Ils sont installés. Laurent Roland-Tonnerre-Kess, bonjour. Mori Agua, amis téléspectateurs internautes, bonjour. Oumar Adéanjou, bonjour. Bonjour Mori, bonjour à tous. Ça pète la forme ce matin? Ça va très bien. Très bien, merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons à la une du quotidien Matin Libre. Laurent Roland-Tonnerre-Kess, tournée gouvernementale. Je me demande si vous avez lu un peu de quoi Matin Libre a parlé, mais le journal titre, ça commence mal pour vous, Pati. Est-ce que vous avez lu un peu, vous êtes allé dans les colonnes du quotidien Matin Libre? De quoi parle le quotidien? J'ai pu lire et j'ai reçu même une vidéo hier, et dans laquelle, en tout cas selon certains propos du ministre de la Santé, c'est que un centre de santé, le centre de santé de l'ADA qui est en construction, en tout cas que des matériels qu'on va mettre là, que c'est des matériels qui n'ont jamais été utilisés même en Europe, qu'on ne pourrait pas même retrouver dans des centres de santé en Europe. Et donc c'est en fait sur ça que les gens commencent à taper sur les pots. C'est la vidéo qui disait ça? Oui, c'est un extrait. En fait, il y a un compte rendu de ce qu'il a dit. Okay. Et il y a une autre vidéo que j'ai reçue. Donc pour dire que c'est certainement pour ça que Matin Libre est en train de parler. Les gens ne sont pas d'accord pour les propos du ministre, dire que lorsqu'il dit que c'est même des matériels qui n'existent pas. Jamais utilisés en Europe. Donc en tout cas qui n'existent même pas en Europe, quand même. Vous aussi, vous n'y croyez pas? Non, mais quand même. Soyons quand même humbles dans tout ce que nous disons. Non, mais on peut commander des matériels spécialement taillés sur mesure pour le Bénin. On peut commander d'autres versions plus avancées, plus améliorées que les gens n'ont pas en Europe. Moi, je ne vois pas le problème. Moi, je crois le ministre. Ce que les gens veulent entendre, c'est juste qu'il y a un peu de bémol dans tout ce qu'ils disent. Qu'on ne fasse pas trop de mégalomanie pour dire, bon, écoutez, c'est nous qui utilisons, et qu'avant nous, personne n'a utilisé ça, que d'ailleurs, c'est que telle chose n'a jamais existé au Bénin, que c'est à partir de nous que ça commence là. Les gens voulaient que... Qu'est-ce qui fait mal aux gens dedans? Ça fait mal, parce qu'en ce sens, ça fait mal en ce sens que, quand ils le disent, eux-mêmes, ils sont conscients que ce qu'ils disent, ce n'est pas la vérité. Et donc, il faut qu'ils évitent de mettre, en tout cas, de faire, je veux dire, une sorte de surenchère dans tout ce qu'ils veulent dire. Non, quand même. Revenons sur terre. Je suis d'accord qu'il y a des choses qui se font. Je suis d'accord que des choses se feront. Mais qu'on ne nous dise pas que ce qui n'a jamais existé quelque part, que c'est au Bénin que nous voulons amener ça. Non. Mettons un peu d'humilité dans tout. Oumar Adéanjou, vous avez suivi les propos de Roland, mais ce qui n'a jamais existé quelque part a commencé par exister quelque part. Chez nous. A commencé par exister quelque part d'abord. Et je pense quand même que le gouvernement a fait des efforts pour construire un hôpital de référence au Bénin. Oui. Et on a vu les photos, peut-être que vous avez vu les images aussi circuler. Un hôpital équipé. C'est extrêmement louable, c'est quelque chose vraiment de très bien. Peut-être que le Bénin deviendra un peu comme la France où quand les gens veulent se soigner un peu partout dans le monde, on prend l'avion, on va... C'est le souhait du gouvernement. En fait, c'est ce qui est prévu. Voilà, par rapport à cet hôpital, c'est pour empêcher, puisque en fait l'idée au départ où les gens parlent d'évacuation sanitaire, ils vont en Europe, surtout en France, ils ne veulent plus revenir au Bénin. Et puis après, là-bas, vous savez, même si vous n'avez pas l'argent, vous soignez d'abord. Après, vous payez les factures. Il se fait que beaucoup vont là-bas, parfois, on les traite, et puis après, difficile aux États de rembourser un certain jour. Donc, cet hôpital a été créé en soutien avec... Pour éviter ces dépenses-là, en soutien avec la France, l'Agence française de développement et autres structures qui sont intervenues pour maintenant, dès lors qu'il y a un Malien qui dit « je suis malade, on doit l'évacuer », on sait qu'il y a un hôpital de référence en Afrique de l'Ouest, ça vient au Bénin. Donc c'est pour converger ces malades-là qui ont besoin d'évacuation sanitaire vers le Bénin. Donc l'idée, c'est en réalité ça.
Voilà, donc c'est quelque chose de très bien. Surtout sur le plan sanitaire, c'est extrêmement louable parce que c'est du social, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est directement le social, ça. Et quand on fait quelque chose de très bien chez nous, généralement, on a tendance à utiliser tous les superlatifs pour donc présenter la chose. C'est comme quand nous parlons du paysage de Cotonou et les grandes villes du Bénin qui ont changé. On sait comment on vend la chose. Nous avons un langage qui parle de Bailly et qui dit que le vendeur ou la vendeuse de Bailly ne dit pas que son Bailly n'est pas chaud. Voilà, si vous permettez, oui. c'est notre confrère Tanguy Agoy qui a publié sur sa page Facebook, par exemple, les propos, en reprenant les propos du ministre, Benjamin Rompati, ministre de la Santé, lors de la tournée gouvernementale de reddition de comptes, il dit « L'hôpital de construction à Alada sera doté de matériel de dernière génération qui n'existe nulle part en Afrique, même pas en Europe. » Non, mais... Bon, d'accord, je vais laisser... voilà, et on nous a cité le ministre. Écoutons, l'hôpital n'est pas encore complètement terminé. Attendons de voir ce qu'il y aura. L'hôpital est terminé, non? Oui, mais attendons de voir. Déjà, oui, je suis d'accord. Attendons de voir réellement le matériel qui sera mis là. Et vous-même, vous avez parlé un peu de l'envergure qu'on veut donner à la chose, de toute l'importance qu'on veut donner à la chose. C'est pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est possible. Bon, maintenant, nous connaissons au Bénin. Nous savons comment est-ce que nous vendons quand nous faisons, enfin, ce que nous faisons de très bien, nous savons comment nous le faisons. Vous voyez un peu, nous avons tendance à dire, voilà, c'est très beau, c'est le meilleur partout, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est vrai que sur la sphère publique, il faut faire très, très attention lorsqu'on est au-devant des populations à ces propos. Mais bon, pour le moment, moi, je ne peux pas dire comme ça, dans l'absolu, non, le ministre, non, il a dit quelque chose qui n'est pas juste. Attendons de voir le matériel qui sera là-bas. Même en France, il y a des zones de la France où le matériel de pointe n'est pas forcément partout dans toute la France. Peut-être que c'est à ça que le ministre veut faire référence. Quel matériel est de pointe? Parce que le matériel que vous installez aujourd'hui, dans un an, s'il vous plaît, le matériel que vous installez aujourd'hui, dans un an peut être dépassé. Parce que la technologie évolue très rapidement. Mais permettez au ministre qu'il aille acheter le matériel de dernière génération de pointe. Maintenant, quand il a fini d'installer, on peut retrouver ça ailleurs quelques mois plus tard. Voilà. Peut-être que c'est un matériel qui n'existait pas dans les campagnes françaises, très reculé et tout ça, et que nous avons déjà à Cotonou. Il y a de quoi quand même. Je pense quand même qu'on doit se réjouir et dire d'avoir un hôpital pareil, capable de sauver la vie Je ne sais pas. Je me réjouis de ce qu'on ait un hôpital de référence. Je ne savais même pas, c'est l'hôpital de construction à Alada. Donc, c'est deux choses différentes. On commence par là. Mais ce que je dis, mettons de la mesure dans toute chose. Peut-être que le ministre aussi, en disant ça, il n'avait pas préparé ça, il l'a dit, ça lui a échappé. Après, il s'est dit... Ben, voilà, c'est ce que je disais tantôt. Oui, donc, on a l'habitude comme ça d'utiliser les superlatifs pour qualifier ce qu'on fait de très bien. Ça n'existe pas en Afrique, c'est raisonnable. D'accord? Ça n'existe pas en Europe. Attention, ça peut pas exister dans certains pays d'Europe. Mais ça peut exister dans d'autres pays d'Europe. C'est-à-dire, moi, je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Mais quand vous dites que même quand on achète un appareil, qu'un an après, c'est dépassé, tout ça là, pendant que vous préparez pour acheter un appareil de dernière génération dans votre hôpital, là, les autres aussi sont en train de réfléchir pour dépasser ça là aussi. Donc, je dis, mettons de la mesure. C'est tout ce que je demande, c'est tout. Bon, d'accord. Vous avez quelque chose à dire? Non, ça va. D'accord. OK, donc nous allons attendre pour voir ce que nous réserve l'hôpital. On aura l'occasion de visiter, si le ministre le permet, s'il l'organise, la presse va visiter. Il y a le scanner du CNHU qui est gâté. On ne répare pas ça, vous parlez de... On veut acheter matériel de génération qui n'existe pas. Le CNHU a plusieurs scanners. Bon, il y a un scanner qui est gâté. En tout cas, il y a des matériels gâtés là, qui peuvent aller voir. Comme ils ont la possibilité d'acheter des matériels de dernière génération qui n'existent pas en Afrique ni en Europe, ils n'ont qu'à faire l'effort de remplacer les matériels gâtés au CNHU. Tout récemment, je crois que quelqu'un a effectué une sortie pour dire que tout va bien au CNHU. Maurice Agua, votre femme est médecin. Elle paie dans le secteur. Elle ne travaille pas sur les scanners. Non, mais elle peut vous donner l'information. Non, c'est pas évident. Non, mais que le scanner soit, en panne, ça arrive. Et dès l'instant que pas le seul, je dis, mais quand les matériels se gâtent et qu'on prend du temps pour remplacer, pendant qu'on cotise l'argent pour acheter matériel de dernière génération pour notre hôpital,
Je dis, Mais pour les le moment, lignes budgétaires ne sont pas forcément les mêmes. Mon frère, Le CNHU a sa ligne. La Dès santé, qu'il y a un souci, la- on va régler la les santé, problèmes. c'est une Et priorité. maintenant l'autre aussi, c'est un défi qu'on veut relever. Les hôpitaux de référence qu'on veut construire, c'est un défi. Le gouvernement s'est donné, comment on appelle, veut relever ce challenge-là. On ne va pas critiquer aussi pour critiquer. Moi, Que je le ne critique matériel pas se pour gâte. critiquer. Même nous sommes ici à Eden TV, il y a des... Ce n'est pas le jour où un matériel se gâte qu'on répare le matériel. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que c'est une question de santé. Oui, mais c'est- Attendez, Oui, mais on parle une de question de quelque santé, chose il y qu'on a peut une remplacer. procédure financière aussi. est-ce que vous Il y a imaginez- l'orthodontie financière, Non, ou bien non, c'est ce non, qu'on non. dit. Évidemment. Il y a des procédures Bon, qu'il faut faire avant vous d'aller. ce matériel n'est pas le seul. Votre mère, bon, je ne souhaite pas ça. Je vous imaginez que vous avez un parent qui est gravement malade. On a besoin de matériel pour le soigner là. Et on va là-bas, vous allez là-bas aujourd'hui, là, on vous dit que le matériel est gâté. Et donc, on est en train de faire la procédure. La question de la santé est une question primordiale. Quelle qu'en soit la prévoit situation. pas. Non. Mais une fois Non, que mais c'est gâté. tel que vous présentez un peu les choses, c'est un peu alarmiste. C'est que Je moi, ne parle dis, pas, je ne suis pas. vous parlez d'un scanner qui a un souci. Il n'y a pas un seul scanner, on a dit. Oui, mais Normalement, il il y n'y a a pas un un seul certain scanner nombre. au CNHU. Moi, j'ai Donc, s'il y a un qui a un souci, discuté avec on va le réparer après. des médecins, d'accord, des gens qui travaillent au CNHU, qui ont confirmé qu'il y a des matériels qui sont gâtés. Et je dis, pendant qu'on se prépare pour acheter des matériels de dernière génération, organisons-nous pour aller remplacer ce qui est gâté là en attendant. Je n'ai rien dit. Comment vous pouvez... Je pense comment vous qu'ils pouvez... sont en train de s'organiser, c'est clair. Comment vous pouvez dire que c'est une tout ça. présentation à la miss? Si vous avez un parent qui est en difficulté à l'heure où je vous parle, et que vous allez au CNHU, et que c'est un appareil qui est défaillant, qu'on n'arrive pas à le soigner, et que cette personne décède là, vous serez content? Non, je Et continue quand de vous le dire, parlez, et quand vous parlez de, c'est assez alarmiste quand même. quand vous parlez, Quand on va au- quand vous parlez de ligne budgétaire, donc on vous dit de vous à moi que vous avez un problème, on doit vous faire la radiographie et c'est urgent pour savoir ce dont vous souffrez, ce que vous avez, pour vous soigner. Mais vous allez là-bas, on vous dit que l'appareil de radiographie ne marche pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver, et ce n'est pas le seul dans tout le Bénin. Maintenant, vous allez me dire... Vous savez ça, Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut qu'on fasse très attention au matériel, surtout sur le plan des hôpitaux, parce que c'est lié directement à la vie, à la survie des gens, des malades et tout ça. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais dire que c'est parce que le matériel est gâté, c'est parce qu'on a du matériel gâté, qu'on ne va plus penser à autre chose, ça serait un peu compliqué. Je n'ai pas dit ça. Il faut qu'on relève aussi d'autres challenges. Apparemment, vous ne me comprenez pas. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que pendant qu'on cotise l'argent pour acheter matériel de dernière génération, là, il faut qu'on pense aussi à là oui, ce qui est gâté au CNHU ou dans d'autres centres de santé, allez peut-être à l'hôpital de soins, il y a des choses qui sont gâtées là. Et depuis, peut-être les gens demandent n'ont pas eu ça. Pendant que ce temps-là, organisons-nous pour remplacer ce qui est gâté dans certains centres de santé. D'accord, donc le gouvernement prendra les dispositions, ou du moins peut-être est en train de prendre les dispositions. Oui, c'est tout simple. Espérer que les choses justement parce que je pense, peut-être quelqu'un peut avoir un parent qui souffre, qui va là-bas, et puis juste parce qu'un appareil est défaillant, on n'arrive pas à le soigner, la personne décède. Mais c'est aussi assez grave ça. C'est très bien. D'accord, à la une de Info Matin, Laurent Roland Tonikès, Oumar Adéandjou, le quotidien parle de la BAC qui dandine, Talon doit la maintenir à flot. Je pense que c'est un peu exagéré selon moi. Quelle bac dandine? Il n'y a rien d'exagéré. Nous sommes en fin de mandat et les gens ont tendance à se Il reste 2 ans, il reste 2 ans. Oui, mais 2 ans sur 10, ça fait... La BAC dandine déjà oui, non, mais pas que ça. Enfin, dandiner, c'est l'image peut-être qu'il faut... La BAC dandine doit dandiner encore. Voilà. Donc, c'est imagé à ce niveau-là. Maintenant, que cela se passe comme ça, ainsi, c'est normal. C'est normal, nous sommes en politique. Les gens ont tendance à se repositionner. Comment on appelle, le président Talon est forclos pour les prochaines élections présidentielles. Enfin, pour la prochaine élection présidentielle, nous savons, c'est la loi fondamentale du Bénin. Bon, peut-être pour le dauphin qui va présenter, mais lui, personnellement, il est forclos. Mais pour ceux qui ne voient que Talon et rien d'autre, mais ils vont se repositionner. Qui est-ce que je vais prendre? Avec qui est-ce que je vais marcher? Vous voyez un peu? Cela n'est pas un problème en soi. Cela n'empêche pas le président Talon de travailler et de continuer le bon boulot qu'il fait à la tête de notre pays. Maintenant, à chacun de savoir mesure, enfin, de savoir, et comment on appelle raison, enfin, comment l'expression m'échappe. De savoir raison garder. Raison garder, ne pas jeter de l'huile au feu, parce que tout simplement, ces élections sont très sensibles, c'est des périodes très sensibles. Lorsqu'on veut choisir le président de la République, il ne faut pas oublier tout ce qui nous rassemble, il ne faut pas oublier comment on appelle, notre vivre en commun, ensemble et mettre comment on appelle, le pays à mal. Donc il faut faire très attention. La BAC dandine, c'est normal.
nous sommes sur le terrain Donc politique. vous êtes d'accord que la les gens ne BAC les gens ne vont pas s'asseoir tranquillement pour dire non, je vais attendre que le président Talon choisisse celui-ci comme dauphin. Il faut que comment on appelle, je montre un peu de zèle, je lui montre un peu de quoi je suis capable, je lui explique mes ambitions aussi. Donc il y a tous ces aspects-là aussi qu'il faut prendre en compte et c'est tout à fait normal que la BAC dandine à cette période-là. Je ne sais pas si Laurent est d'accord avec le quotidien. Moi, je ne vois pas où est-ce que la BAC dandine, Laurent. La BAC dandine et dandinera jusqu'en 2026. Pourquoi? Mais écoutez, nous sommes dans un pays où les gens viennent en politique pour leurs convictions, pas pour leurs convictions, mais pour leur intérêt. Et donc, de ce point de vue, oui, les gens vont commencer à se repositionner de façon stratégique. Se repositionner pour occuper, en tout cas, les bonnes places autour de certains candidats. Et dans ce cas de figure, beaucoup vont commencer par lâcher le président Patrice Talon. Et c'est en cela que vous allez comprendre que la BAC... De la même manière, beaucoup aussi vont lui rester très fidèles parce qu'ils ont estimé que ce qu'il a fait est très bien. Tout n'est pas mauvais dans son bilan et qu'on peut le défendre et continuer avec le dauphin qu'il aura choisi. Bon. Et alors, les gens vont se repositionner pour 2026. Les gens vont vouloir se repositionner. Donc, ça va créer un certain nombre de... un certain mélange, je veux dire, dans les forces... Secousses, voilà, des secousses au sein des forces politiques qui soutiennent le chef de l'État. Et donc, on verra bien qui va rester fidèle jusqu'en 2026, qui va tenter de partir, sachant que le chef a fait des réunions ces derniers temps en leur disant clairement que si des gens ont envie de le lâcher, mais de comprendre qu'il est capable de les rattraper à tout moment. Donc, au cours des rencontres secrètes avec les... Vous êtes vraiment dans le secret des dieux. Mais écoutez, ce que je dis, ça s'est passé. Non, ça, avec les élus, il a été clair. Si des gens veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Mais de savoir que, bon, il a la possibilité de les rattraper autrement. Donc, et ça, on ne me connaît pas ça de Patrice Talon. C'est pas une surprise de le dire. Et même s'il ne l'a pas dit, que je l'affirme pour dire que s'il veut le lâcher, il n'a qu'à le lâcher, mais il est capable de le rattraper. Bien sûr, c'est un homme politique. Il a fait donc, plus de dire. Il a fait c'est un homme politique redoutable. Redoutable, oui, c'est normal. Il a réussi à les discipliner. Parce que beaucoup parmi eux sont des soumis. Ils sont là en train de bavarder, enfin de tourner comme s'ils ont des convictions, c'est un faux problème. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas oser. Et au fond d'eux, vous les voyez dans les coulisses, vous savez ce qu'ils disent. Donc, oui, la BAC va dandiner parce qu'ils ne vont pas se comprendre. Il y aura des positions tranchées, il y aura beaucoup de situations. Et c'est au chef de l'État de calmer le jeu. D'accord. En quoi faisons? Parce que là, maintenant, on constate clairement qu'il ne fait confiance à personne. Et ça va le tuer. En fait, quand je dis le tuer, c'est pas mort clinique. Ça ne va pas l'arranger. Ça ne va pas l'arranger. C'est-à-dire, il va poser des actes qui vont davantage le déstabiliser, l'affaiblir. Et puis, il finira par sortir par la petite porte. Donc, je pense que s'il doit véritablement sortir par la grande porte, c'est à lui de savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses humeurs et de savoir gérer les caprices des acteurs politiques. Parce que les acteurs politiques qui ont lâché Kékou pour suivre Yaïboni là, c'est les mêmes qui ont lâché Yaïboni pour le suivre. Et c'est les mêmes qui le lâcheront pour suivre d'autres personnes. Et s'il n'est pas si... Mais certains n'ont pas lâché Yaïboni. Ils sont toujours derrière lui. Oui, mais non. Moi, je pense que le président Talon, un homme politique, est complètement conscient de ce fait-là. C'est le jeu. Je voudrais rendre hommage au plus fidèle des fidèles. Je pense au professeur Azatassou. Je pense au professeur Azatassou. Il est resté fidèle. Donc, pour dire quoi? Donc, dans cette les démocrates maintenant, je crois. Dans cette situation, il y a des gens qui vont poser des actes qu'il ne va pas supporter. Il va poser des actes peut-être de façon en griffe impulsive et ça va le rattraper. Parce qu'à un moment donné, quand vous voulez vous libérer de tout, à un moment donné, parce que vous avez entendu Jacques vous dit que tel est ci, Jean vous dit que tel est ci, que vous voulez réagir parce que vous êtes en fin de mandat, vous rendez vulnérable, vous affaiblissez et après, vous livrez les gens à vos adversaires politiques. Parce que tous ceux-là qui va renvoyer autour de lui, des gens, c'est des mines d'informations. C'est des gens qui ont fait avec toi, qui maîtrisent certaines choses et qui, loin de toi, peuvent maintenant avoir le loisir de dire tout ce qui s'est passé et de dire clairement, bon voilà, le chef de l'État à telle époque, vous savez. Et quand toutes ces personnes vont commencer par prendre la parole, imaginez ce qui va se passer. Parce qu'à un moment donné, ça va comme on dit en fond, du églement coup. À un moment donné, les gens vous diront, écoutez, il nous a humiliés. Nous étions avec lui, il nous a humiliés.
Et donc, nous-mêmes, là, nous allons lui faire payer ça. Et rien que pour ça, ils diront, bon, écoutez, c'est un peu comme on dit en France toujours, hein, il y en a là, même billes. C'est-à-dire que, bon, nous-mêmes là, comme lui, il nous a écartés. Ils vont mettre du sable dans le gari. Oui, comme il nous a écartés. Ils vont mettre du sable, oui, c'est ça, dans l'haricot. Quand il ne veut pas, comme il ne veut pas de nous là, oui. ce ne sera plus aussi, ce ne sera non plus ce que lui veut. Donc, du coup, ça va être un mélange, tout un mélange, ils vont s'attaquer, se contre-attaquer dans une certaine mesure. Et puis après, ça va affaiblir le système en place. Et c'est comme je ne souhaite pas pour lui. Je pense qu'il a encore les cartes en main. C'est à lui de gérer véritablement, j'insiste sur le fait, ses émotions, ses humeurs, ces derniers temps. Même si on vient vous faire un rapport en tant que chef sur quelqu'un, vous devez prendre du recul, analyser et regarder d'où vous venez. Et voir maintenant où vous voulez aller. Et celui-là dont vous voulez vous séparer, vous dit, écoutez, qu'est-ce qu'il a été pour moi? Et qu'est-ce qu'il peut pour moi? Et si je le lâche, je l'humilie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut pour m'affaiblir ou me détruire? Donc, l'un dans l'autre, parce que vous avez vu qu'à la fin du régime de Boniaï a fait des erreurs comme ça, en se séparant de certains compagnons fidèles qui, loin de lui, ont eu des éléments pour le combattre. Et ça risque d'arriver à Patrice Talon s'il n'arrive pas à calmer le jeu. Il s'est séparé de certains qui sont partis très mécontents. Oui. Et donc, voilà, l'ont lâché complètement. Omar, pourquoi la fin des mandats sont aussi tumultueuses chez nous? Est-ce que ce n'est pas seulement en Afrique? C'est pas seulement en Afrique, c'est partout. C'est un peu partout dans le monde. Enfin, c'est comme ça normalement en démocratie. Lorsque nous approchons vers, comment on appelle, vers des échéances importantes, chacun essaie de se repositionner. Et certains même sont sur le qui-vive. Parce que tout peut aller de mal en pire du jour au lendemain pour un clan ou pour l'autre clan. Donc il faut faire très attention. Et puis quand vous faites la comparaison Boniaï, Talon, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas vraiment le personnage Talon. On sait ce qu'il est, on sait comment est-ce qu'il réagit. Bon, moi je ne pense pas qu'il va réagir comme Yayo a réagi. Et justement, il le fait déjà. Non mais enfin, ça c'est vous qui le faites pensez. déjà. Moi, quand on se sépare de quelqu'un comme Joannès Sayon, Mm. de cette manière, qui a été même en prison à cause de lui, vous pensez que c'est aussi facile à Bon, gérer? moi, je ne suis pas dans le secret des dieux comme vous, mais une chose est sûre, Voilà. c'est normal d'être sur le qui-vive. Quand on se sépare de son directeur responsable du service des renseignements et qu'on l'envoie loin, alors que c'est une mine d'information, vous pensez que C'est sincère. Il a été affecté. vous pensez que c'est facile? Il a été affecté. Affecté, mais attention. Moi, je ne suis pas dans le secret On a des besoin dieux. de lui ailleurs. J'analyse ce que je vois, j'analyse ce que j'arrive, enfin les informations que j'ai. Moi, Et moi, je en dis, fonction de ce que je sais. voilà, ce que vous savez également. Mais moi, je dis et je répète, c'est normal qu'on soit sur le qui-vive en fin de mandat. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne mettre un grain de sable dans un système qui est déjà en marche, qui fonctionne très bien. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne ternir, comment on appelle le bilan qu'on veut présenter à la population. Un bilan d'ailleurs qui parle de lui-même. On sait tout ce qui a été fait. Regardez un peu sur le plan, par exemple, de la discipline, même dans la fonction publique. On sait ce qui s'est passé. Les gens sont très disciplinés. On va réellement au boulot désormais au Bénin. On ne grève plus comme avant. On ne fait plus un certain nombre de choses. Vous avez parlé tout à l'heure de la santé des populations quand nous parlons de matériel. Rappelez-vous des grèves qui causaient des milliers de morts dans le temps au CNHU. Des centaines peut-être. Voilà, c'est ce que je disais. On a tendance à utiliser les superlatifs. Mais des centaines de morts au CNHU régulièrement. Ça, c'est un bilan qui est à mettre à l'actif du président. Alors, il y a un bilan qui veut parler pour lui. Il y a quelque chose qui est là. Maintenant, nous sommes à la veille de, comment on appelle, bon, pas vraiment à la veille, mais on s'approche déjà de l'échéance. C'est normal que les autres aussi veuillent lever la voix pour essayer de se positionner, pour essayer de se faire une place dans le cœur des Béninois. Et ça, le président Talon aussi doit être vraiment très, comment on appelle, voilà, très regardant sur un certain nombre de choses. Si tu veux être avec moi et qu'au même moment, tu as un pied dedans, un pied dehors, comme on sait très bien le faire la béninoiserie, mais c'est normal qu'il puisse réagir et qu'il puisse taper du poing sur la table et dire, mais attention, vous êtes avec moi ou pas. Si vous n'êtes pas avec moi, ben écoutez, partez. S'il le dit, c'est tout à fait normal. C'est comme ça dans toutes les démocraties au monde. Si on arrive à une fin d'échéance et qu'on voit que c'est toi que je soutiens, mais prochainement, il se peut que tu choisisses désormais Maury, mais Maury, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec Maury. C'est tout à fait normal que je réagisse. C'est que si tu veux, à toi maintenant de me dire de m'en aller. Et c'est comme ça en politique. Il n'y a pas de raison que le président ne soit pas sur le qui-vive. Il doit pouvoir expliquer son bilan, montrer tout ce qu'il a pu faire aux populations. Il ne faudrait pas que les gens disent des choses pour ternir finalement tout ce qu'il a pu faire à la tête de l'État. Moi, je ne vois aucun mal à ce niveau. Personne n'a de mission Laurent, de ternir ce qu'il a fait. Laurent, on reconnaît ce qu'il a fait. Mais ce que je vous dis, c'est très simple. C'est du béaba, mon cher Oumar. C'est-à-dire quand vous, même si vous pensez, tel que vous dites, que si quelqu'un ne soutient pas son candidat, n'est pas dans sa vision, il peut s'en séparer, d'accord. Mais il y a la manière. Parce que
quand vous êtes avec Mori pendant 10 ans, il s'est ton collaborateur fidèle. C'est quoi la manière en politique? Laissez-moi finir. Et qui sait comment est-ce que vous êtes arrivé au pouvoir? Qui a été l'un des meilleurs soutiens pour vous à un moment donné? Et que vous voulez vous séparer de lui si vous ne savez pas, en tout cas, parce que dans toute séparation, on peut s'asseoir et discuter. Mais quand vous n'avez pas, lui, le temps de discuter avec lui, et qu'il apprend peut-être dans les médias que vous vous êtes séparé de lui, un exemple simple que vous êtes comme ça, C'est déjà arrivé, hein? vous pensez que Sous lui, le régime Yahi, demain, s'il veut poser des actes à votre endroit pour vous faire mal, il va hésiter? C'est de ça, moi, je parle. Parce qu'il y a des gens qui ont été sautés là, mais qui l'ont appris dans les médias. Mais Laurent, le plus dur arrive encore parce que c'est quand le président va choisir son dauphin. Et les gens autour de lui, certains ne seront pas d'accord. C'est là où le vous allez plus voir. dur, le plus dur arrive. C'est ça qu'on a vu sous le régime Yahi. Et c'est là où lorsque certains souhaitaient un autre candidat qui va porter le groupe, le président de la République est allé chercher Lionel Zichou. Et c'est là où il faut être vous avez vu tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que le plus dur arrive. Ce n'est pas encore. Le plus dur n'arrive pas. Le plus dur est déjà là. Parce que tous ceux-là dont on s'est séparés, il n'y en a pas mieux qui auraient eu des ambitions. Et l'information aurait remonté vers celui qui est censé être le chef, qui n'est pas d'accord. Mais ce que je dis, j'insiste sur le fait que la classe politique de la rupture risque de se disloquer d'ici 2026. Et ça ne va pas être bien pour Patrice Talon. C'est qu'il faut trouver une autre manière de gérer les crises internes. Et que faut-il faire alors pour que cela n'arrive pas, qu'on n'assiste pas à ceux dont on a l'habitude? Non, là où nous sommes maintenant, je crois qu'il y a déjà un faux pas. Maintenant, s'il faut revenir peut-être... Colmater les brèches. Il faut colmater les brèches. Autrement, c'est que c'est parti pour être cassé, parce qu'il y a plusieurs ambitions déjà. Même si les gens ne le disent pas clairement, il y a plusieurs camps. Moi, écoutez, on est normalement habitué à ça. Roland, vous êtes un vieux seigneur. Ce n'est pas maintenant qu'on va vous apprendre à faire la grimace, comme on dit. Mais on est vraiment habitué à ça. Les partis se forment et se défont. Mais à chaque fois qu'il y a de grandes échéances, ça, c'est tout à fait normal. Mais enfin, moi, je ne sais pas que les grands blocs se disloquent et que ce soit ça qui soit le problème qui va venir être un gros souci pour le président. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que le président Talon, le seul problème peut-être qu'il peut avoir, c'est son bilan. Son bilan. Qu'est-ce que les Béninois retiennent de moi? Parce que quand il venait, il a dit qu'il veut laisser son nom dans l'histoire. Le président Yahi n'avait pas de bilan? Bon, il avait un bilan. Mais comment ça vous pensez qu'il a un bilan et maintenant il a dit suivez telle personne, les gens n'ont pas suivi. Vous pensez que pas suivi parce que les gens n'étaient pas d'accord certainement avec ce qu'il a fait. Ils ont voulu du vrai changement. Ils ne veulent pas quelqu'un qui va venir poursuivre ce que lui a fait. Maintenant, si les Béninois sont d'accord avec les Béninois ne voulaient pas, c'est pas les Béninois voulaient du vrai changement. Il y a des motivations derrière. Appelons Chacha. C'est ce qui s'est passé avec Boni Yahi là. S'il n'y avait pas cette campagne contre Boni Yahi à l'époque là, ce n'était pas évident. Il était possible que le candidat du parti FCBE reprenne le pouvoir. Oui, mais vous avez vu que c'est une campagne qui a été orchestrée contre Boni Yahi et son candidat. D'ailleurs, ceux qui ont commencé par détruire la mouvance de Boni Yahi à l'époque, c'est les gens qui étaient à l'intérieur, qui ont commencé par dire Boni Yahi, c'est fini. Donc, pour vous dire quoi, ce n'est pas les Béninois. Les Béninois, à un moment donné, on les a manipulés et ils ont voulu sanctionner quelqu'un. Malheureusement, c'était ça le véritable problème. Et actuellement, aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que parce que vous dites, vous parlez de bilan, vous pensez que véritablement que c'est le bilan de Patrice Talon qui fera que son dauphin va gagner les élections de 2026? Non, détrompez-vous. Il faut revoir le discours. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on va construire... Quand vous proposez quelqu'un, quand vous venez que vous proposez quelqu'un à la population, sur quoi est-ce que vous basez pour dire... Patrice Talon a fait des choses extraordinaires. D'accord? Il n'est plus candidat. En tout cas, il l'a dit, il ne sera pas candidat en 2026. Donc les gens savent qu'il n'est plus candidat. Mais c'est-à-dire que c'est quand il va proposer quelqu'un, vous allez comprendre que les Béninois, en réalité, son bilan ne va pas faire élire son dauphin. Il va falloir que le dauphin qui va travailler à se faire aimer par les Béninois. S'il ne le fait pas, il pense que c'est le bilan de Patrice Talon qui va le faire élire président de la République du Bénin. Donc, détrompez-vous, ça ne marchera pas. Ouais, quand on peint les choses de cette manière, on a tendance à croire que non, Ouma est venu pour défendre Talon ou bien pour... Mais je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est un peu comme ça, vous voyez. Mais en fait, ce que vous dites, ce sont des vérités de la palisse, c'est des choses qui sont réelles et qui sont vraies. Oui, mais moi, je ne vois pas en quoi est-ce que cela pose problème. Non, c'est pas que je ne reconnais pas. Nous sommes en fin de mandat.
les gens se repositionnent, l'échiquier politique est plutôt chamboulé, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que le président soit sur le qui-vive et surveille comment on appelle, ses arrières et se dise, mais attends, tu es vraiment avec moi, tu n'es plus vraiment avec moi. Et puis, c'est vous qui êtes dans le secret des dieux, moi je ne sais pas réellement. Je ne sais pas dans des dieux. Je ne sais pas réellement qu'est-ce qu'il a renvoyé, qu'est-ce qu'il n'a pas renvoyé. Mais je dis, on essaie de mettre du feu sur quelque chose en fait qui ne peut pas brûler en fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il n'y a pas le feu en la demeure, il n'y a rien du tout. Attention. Nous sommes en fin de mandat, chacun se positionne, mais ils n'ont pas se positionner. Les Béninois sont là, ils observent les Vous pensez qu'il n'y a pas péri en la demeure? Je pense qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Absolument rien. Très bien. On va finir avec Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien, oui, nous avons appris quand même qu'il y a eu donc les sachets d'alcool qui ont été saisis du côté de la Donga, si je ne me trompe pas. Où est le titre? Oui, c'est en bas. Contre les boissons alcoolisées en sachet, voilà. La guerre déclenchée dans l'Atakora. D'accord. Il faut avouer que ce phénomène a causé beaucoup de dégâts dans l'Atakora, notamment notre Sodabi national frelaté. Beaucoup de nos compatriotes de cette région ont fait les frais de cette affaire-là. Et ça, les gens avaient commencé par alerter à partir de ce département. Et je suis surpris de constater qu'apparemment ceux qui vendent ces produits ne sont pas encore informés. Parce que je vois, on fait un tour dans la ville, les gens exposent ça allègrement, c'est pas un problème. Ou bien c'est maintenant que les gens exposent ça bien, quoi. Ils ne sont pas informés. En tout cas, je crois qu'il faut... déjà, le gouvernement, en tout cas, essaie de communiquer. Il faut les communiquer, non, sur les télévisions, il faut les communiquer dans toutes les langues. Voilà, il faut les communiquer dans toutes les langues, passer au niveau des radios locales et alerter les gens pour dire si on vient voir ça, si quelqu'un, on va l'interpeller, il doit répondre donc du coup pour les préparer à enlever ça de leurs étalages. Parce que je crains qu'il y ait de casse après, parce que les policiers zélés vont se pointer au niveau des vendeurs, vont faire essai de zèle, abus de fonction, commencer par tout casser. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Il faut que les gens soient sensibilisés davantage, quoi. Je ne souhaite pas que vous riez, mais j'ai une conseil qui dit, mais c'est quoi? Pourquoi on va commencer par ramasser qu'il faut laisser les gens épuiser le stock qu'ils ont? Qu'est-ce que vous en pensez? Wow. Non, mais elle n'a pas compris tout ce qu'on dit depuis. En fait, vous voyez, on dit ça tue les gens. Donc, laissons de tuer tout ce que ça peut tuer encore. Et après ça, non, mais... on va laisser ça. Au moins, si vous n'avez jamais goûté ça, vous allez au moins faire le test avant. C'est du n'importe quoi. Il faut ramasser tout ça, les détruire et sévir dans, comment on appelle, dans la répression, mais surtout sensibiliser. Je le dis, il faut sensibiliser. Vous insistez il faut sensibiliser. Si vous ne sensibilisez pas, quel que soit le décret que vous prenez, quelle que soit la loi qui est votée à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, mais si les populations ne sont pas au courant, ils n'ont pas connaissance même de tout ce qu'il y a dans le contenu donc de ces directives, de ces lois ou bien de ces décrets, mais qu'est-ce que vous pensez que les gens vont faire? Ils ne comprennent pas ce pourquoi vous voulez les sauver et vous dites que vous voulez les sauver. Ils ne vont pas comprendre l'importance de la chose. Donc il faut sensibiliser, il faut montrer la dangerosité de ces alcools en sachet. Et comme l'a dit Roland, faisons très attention aussi à ne pas frustrer les populations. Parce qu'on parle d'alcool. Il ne faut pas réprimer pour réprimer. Il y a de l'alcool qui est fabriqué, dont la fabrication a été transmise depuis des siècles, de génération en génération chez nous, et que nous fabriquons. Je parle du Hatan, je parle du Sodabi de chez nous, et bien d'autres encore certainement. Et donc, ce n'est pas maintenant qu'on va dire non, parce qu'on a interdit l'alcool en sachet, on va aller casser la bonne dame qui vend son tchapalo, que tout le monde aime bien. Non, donc, il faut faire très attention à ces aspects-là également. Laurent, comment se déroule la campagne par rapport au candidat, à la haute autorité? Est-ce que vous sentez l'effervescence? Je sens ça. Vous sentez, d'accord. Je sens ça. J'étais même à une séance organisée par un candidat hier, qui essayait de partager sa vision avec les professionnels des médias. Il a partagé juste sa vision, j'espère. Il s'est arrêté juste à la vision. Oui, la vision, oui, ce qu'il a pu faire par le passé. On a mangé, on a bu. Vous voulez d'accord, ok. Non, j'ai mangé, j'ai bu. Alors, donc on a échangé. Et c'est vrai qu'il y a déjà 3 ou 4 candidats qui sont déjà passés du côté de Calavi et qui essaient de passer leur message. Ce que je voulais rappeler, c'est juste que professionnels des médias, sortons pour accomplir notre devoir. Montrons l'exemple aux politiques que nous critiquons. D'accord. Sans fraude.
D'accord. sans discourtoisie, sans méchanceté. Parce que chez eux, on voit ça, on dénonce. Il ne faut pas que nous, professionnels des médias, on verse dans ça. Omar, pour finir. Oui, pensons aussi aux professionnels des médias. Être journaliste au Bénin aujourd'hui, c'est pratiquement, je ne sais pas si je dois le dire, si je dis le mot, vous allez me trouver trop dur, c'est pratiquement un malheur. Être journaliste au Bénin, parce que tu ne peux rien dire alors que c'est ta passion. Tu ne peux pas parler. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est ton travail, mais tu es incapable, tu ne réfléchis pas 2 fois. Tu tournes 7 à 1000 fois ta langue dans ta bouche, on va dire, avant de parler. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Vous n'avez pas de parler? Vous n'avez pas peur? Vous connaissant, je sais qu'il y a des choses que vous pouvez dire, mais que vous retenez de dire aujourd'hui. Oui, mais je dis ce que je dois dire. Et c'est tout à fait normal. Vous le faites très bien parce qu'il y a l'autre épée de Damoclès qui est là. Si jamais, voilà, on vous envoie. Voilà. Donc il faut faire très attention. Moi, je pense qu'il faut travailler pour les conditions. Il faut travailler pour les conditions de travail des comment on appelle, des journalistes, de tous les professionnels des médias, on va dire. Travailler également pour que la liberté d'expression soit véritable. Parce que la vraie liberté d'expression commence par comment on appelle les journalistes. C'est un pouvoir à part entière. Dans toutes les démocraties au monde, le journaliste a le droit d'aller faire une enquête où il veut, quand il veut. Il suffit juste d'avoir son autorisation et il va. Mais chez nous, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. N'importe qui peut chasser un journaliste parce qu'on a donné aujourd'hui cette image-là du journaliste. Et ce n'est pas seulement la faute des politiques, c'est la faute aussi à beaucoup de nos dévanciers aussi qui étaient en fait des journalistes d'affaires qui partaient aussi pour d'autres ambitions. Donc il faut envie de parler. Donc, faut pas parler. Ils vont m'en vouloir. Faut pas parler. Toute leur vie. Faut pas parler. Faut pas parler. D'accord? En tout cas, Non, mais il faut pourtant parler. le temps vient. D'accord. Et il est déjà arrivé. Très bien. Merci, Laurent Roland Tonnikès, Omar Adiandjou. Merci.